Avec Yanis, on est à la Maison de la Broderie aujourd'hui et on va vous présenter non seulement les brodeuses, mais également Emma, qui est artiste plasticienne et qui va nous présenter son projet avec les brodeuses de Sillaos et des écoles primaires qui sont également à Sillaos. Avant de commencer, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, cliquez sur le lien et cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Bonjour Emma, alors est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement et puis nous expliquer un petit peu en quoi consiste le projet? Bonjour, je m'appelle Emma Diorio, je suis artiste plasticienne, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et en ce moment, je suis en résidence à Sillaos, à la Maison de la Broderie, pour un projet sur la pratique de la broderie de Sillaos à la Réunion. La première partie du projet consiste à faire une résidence en milieu scolaire, donc en école primaire, pour sensibiliser et éveiller en fait l'attention des enfants à cet art qui fait partie de leur patrimoine. Donc nous avons l'occasion de travailler avec les brodeuses. Nous avons eu l'occasion de les faire visiter la Maison de la Broderie qui, pour la plupart, c'était la première fois qu'ils venaient ici. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que les brodeuses, elles vont venir intervenir directement à l'école pendant 1h30 de temps et leur apprendre à broder. Alors, est-ce qu'on peut voir peut-être un petit peu ce qu'elles ont préparé ou ce qu'il y a avec vous aussi, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors, pour ce projet avec les enfants, on est parti vraiment sur une pratique simplifiée. Donc ce qu'on a fait, c'est que les brodeuses, elles ont monté du coup leur métier sur une toile de jute. Et en fait, on va dire que le motif, c'est un motif de la broderie de Sillaos originale. Ici, il est représenté en plus grand pour que les enfants puissent, dans un premier temps, broder plus facilement, mais aussi mieux voir comment le motif est composé. Donc là, on en a plusieurs. On a celui-ci. Donc là, c'est fait avec de la laine. Coton. C'est en coton. C'est coton. C'est du fil pour crochet. D'accord. Donc on va dire que vraiment là, ils ont une vision en macro en fait du motif. Voilà. On va voir peut-être à côté d'un ouvrage normal, la finesse. Voilà, donc là on voit vraiment la différence. Donc qui est très fin, très minutieux. Voilà. Et là vous faites aussi avec du coton. Oui. Sur du lin. Enfin, pour chaque étape, ça vous prend combien de temps? Pour terminer entièrement, il faut presque 2 mois. Voilà, donc c'est Jessie qui fait ce travail. Jessie, elle est meilleure ouvrière de France. Depuis quand? Depuis 97. 97. Ouais. Et vous travaillez à la Maison de la Broderie depuis quand? 6 ans. Depuis 6 ans. Ouais. Et là, donc maintenant, vous allez devoir arrêter. C'est fin de contrat. Changement de municipalité, donc toutes les meilleures ouvrières de France là, ne vont plus travailler à la Maison de la Broderie. Donc vous avez encore 2 semaines de travail ici, et après, C'est terminé. on va vous emmener dans l'école aussi. Voilà, là on a un autre motif aussi à côté qui est un papillon. Et celui-là. Donc là, les enfants, ils vont eux-mêmes après broder, hein, c'est ça? C'est le but. Oui, oui. Chacun leur tour, ils vont faire, on va dire, passer le fil pour apprendre à manipuler une aiguille, on va dire. Alors là, nous avons Colette, qui est également meilleure ouvrière de France et qui travaille là sur... C'est notre dernière commande en fait. Et là, il vous faut combien de temps pour réaliser cet ouvrage? Il faut 2 mois. Mais, 2 mois. Mais on va essayer de finir avant notre contrat. Parce que si quelqu'un reprend, c'est pas du tout... Et oui, non, il faut que ce soit la même personne. Voilà. Ben oui. Donc on va essayer de... Oui, puisque vous ne brodez pas toutes de la même façon, Voilà, bien sûr. Voilà. Il nous reste 2 semaines. Je pense que ça va le faire. Ouais, ouais. Et vous, Colette, vous avez eu votre titre de meilleure ouvrière de France en quelle année? En 2004. 2004. Oui. Et vous travaillez à la Maison de la Broderie depuis quand? Ça fait 6 ans. Pareil, donc comme Jessie, Oui. vous êtes arrivés en même temps. Oui. Et là... Pas en même temps. Et vous partez en même temps. Jusqu'au bout. Elle garde le moral. Ah oui, que veux-tu? On est obligé de faire avec. Hein.
Voilà, on retrouve Emma. Alors Emma, qui a décidé en fait que vous alliez venir en résidence à la Maison de la Broderie? C'est vous qui avez voulu ou comment ça s'est passé? Alors en fait, je suis actuellement artiste associée avec le Théâtre de Champfleury, qui est un théâtre qui se trouve à Saint-Denis. Et en fait, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il voulait me proposer un projet avec les brodeuses, mais il ne savait pas trop comment ça allait se passer, quelle orientation on allait prendre. Et l'année passée, ils m'ont dit, ça y est, on a trouvé tout ce qu'il faut pour que tu puisses commencer cette résidence. Et ben moi, je leur ai dit, allez, c'est parti. Et les enfants, ils n'apprennent plus en fait avec leur maman maintenant? Ben, pour la plupart, pas vraiment. Il y en a très peu qui pratiquent et qui même connaissent en fait la broderie. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc c'est pour ça que je trouve ça quand même chouette que ça ait pu les éveiller. Sachant qu'ici, à la Maison de la Broderie, il y a les visites pour les habitants de Sillaos sont gratuits et ils peuvent aussi bénéficier d'ateliers. Donc du coup, si ça peut leur donner envie de venir pratiquer... Ils ont accès à des ateliers gratuits? Oui, voilà. D'accord. Même pour le jeune public, les mercredis, etc. Donc voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup Emma. On va se retrouver à l'école avec les élèves, voir un petit peu comment ça se passe. Super, merci. Donc là, on va dans l'école, c'est l'école du centre de Sillaos. Et donc Sillaos, c'est un cirque, hein, c'est l'un des 3 cirques. Voilà. C'est l'un des 3 cirques de la Réunion. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Et on va vous montrer un petit peu ce projet. Non, on va faire chacun son tour. Mais là, je sais comment. Donc là, on vient dessus. Ceux qui n'ont rien à faire, C'est ça. prenez une feuille blanche. Voilà. Pour ceux qui ne, en attendant. Voilà. Alors, j'ai pas le droit de filmer les élèves de face, j'ai pas le droit de filmer leur visage, mais vous voyez les mains. Donc, ce sont des élèves de CM2. Voilà. Non. Celui-là. Donc on va passer dessus de celui-là. Non, non, pas là. Pas là. Là, ici. Descend l'aiguille. Oui, et remonte juste après. Là. Voilà. Donc, Jaden, il s'initie à la broderie de Sillaos. Il est en CM2 à l'école du centre à Sillaos. Mais il y arrive bien. En plus, il a compris la technique. Il faut bien prendre voilà, là. Mets ton doigt dessus. Mets ton doigt, voilà, c'est la première fois que tu fais, c'est normal. Il faut pas que on dirait que ton aiguille n'est pas bien dedans. Voilà, il faut bien prendre, parce que si tu prends dans le fil comme ça, il faut que tu prends bien voilà. Là. Mets ton doigt dessous pour soutenir le fil. Là, bien là où tu travailles. Mets ton doigt dessous où tu travailles ici, là. Voilà, là. Pour soutenir. Voilà, un dessus. Mets ton doigt dessous, là. Au fur et à mesure que tu avances, tu mets ton doigt dessous. Pour soutenir. Là, tu peux tirer, oui, tu peux tirer. Là, tu tires. Non, là, il y a un problème parce que là, tu as pris 2, tu vois, regarde. Là, tu n'as pas fait un dessus. Tu as 2 fils sur le même... donc, c'est pas bon. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, là, tu as un dessus. Donc, celui-là, c'est dessous. Mets ta main dessous pour soutenir. Au fur et à mesure que tu avances, tu mets ton doigt, un seul. Dessous, voilà. Comme ça, ton fil est un peu soutenu. Là. Avance ton doigt au fur et à mesure, comme ça tu gardes soutenir. Voilà, là tu tires. Tu tires bien. Là, tu refais dans l'autre sens. Donc là, là, il faut que tu reprends un dessus, un dessous. Un dessus, un dessous, tu repars de l'autre côté, comme ça. Là. Là. Tu refais un tour, après ce sera les autres.
Là, tu mets en face toi et là, tu fais un dessus, un dessous. Voilà. Là, tu tires parce qu'il y aura trop sinon. Voilà. Là, tu tires bien. Dans la tête du camarade. Là, tu fais descendre. Voilà. Et là, tu regardes, tu mets ça derrière parce que si tu laisses devant, voilà. Là, tu laisses le fil derrière. Voilà. Et là, tu... Et non, voilà, un dessus. Non, non, prends pas dans la laine, prends bien le fil, voilà. Un dessus. Prends bien le brin, voilà. Non, prends bien le... Non, il faut pas que tu prends, voilà, là. Voilà. Finis tout. Là. Et le dernier. Et là, tu tires. Voilà. C'est toi qui as dit c'est difficile. C'est pas difficile. Ah. C'est bon. Voilà pour ce projet. Les enfants étaient bien habillés parce que Sillaos culmine à 1200 mètres d'altitude et on est en plein hiver en ce moment. C'est le mois de juin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre vidéo toujours sur Sillaos, puisque nous avons interviewé Karine et Colette qui vont vous présenter leur point de vue et leur parcours sur la broderie de Sillaos. Yanis et moi, on vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.